Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le Mac de Ma Terre Mon Assiette. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de liker la vidéo si celle-ci t'a plu. La semaine dernière, je t'ai livré tous mes secrets pour élaborer ton menu hebdomadaire. Donc tu sais déjà que ce que je prépare varie énormément de semaine en semaine. Cependant, je ne t'y ai pas parlé de la récurrence de certains repas parce que je voulais y consacrer une vidéo entière. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 5 repas que j'ai l'habitude de faire et qui ont été validés par l'ensemble de ma famille. Il s'agit de 2 petits déjeuners, un lunch, un repas du soir et un goûter. J'ai toujours adoré prendre un petit déjeuner et encore plus depuis que je m'entraîne tous les matins de 5 à 6 parce qu'à 7 heures quand je passe à table, j'ai vraiment besoin d'un petit déjeuner qui va m'apporter de l'énergie et qui va me permettre de récupérer correctement après l'effort. Le porridge de la veille, c'est un de mes petits déjeuners préférés. J'utilise ici une base de flocons d'avoine. Je rajoute des graines de chia qui sont extrêmement riches en fibres et qui vont réduire la vitesse de digestion et optimiser la sensation de satiété. Je rajoute pour le croquant des amandes en morceaux, mais tu peux rajouter tout type d'oléagineux que tu aimes. Et mon petit péché mignon, ce sont les pépites de chocolat noir. Je rajoute du yaourt végétal, ici c'est du yaourt de coco. Je préfère 1000 fois la version végétale à la version avec du lait de vache et du yaourt classique, que je trouve relativement indigeste, qui a tendance à me tomber sur l'estomac et que je digère très très difficilement. Je rajoute ici un lait végétal de riz et tu vois que je mouille vraiment très très bien la préparation. Il vaut mieux trop que pas assez parce que sinon ton porridge va être tout sec et il faut lui laisser la place de bien gonfler puisque les flocons vont gonfler et les graines de chia aussi. Alors je rajoute ici des fruits surgelés, des mangues ici en l'occurrence, mais tu peux rajouter tout type de fruits surgelés que tu apprécies. Et si tu veux rajouter des fruits frais, je te conseille de le faire juste avant de servir parce que sinon ils vont être tout raplapla le lendemain matin. Donc tu vois ici que ma préparation, elle a super bien gonflé. Et pour le service, j'aime bien rajouter un tout petit peu de sirop d'érable pour la petite touche sucrée, mais ça c'est vraiment comme tu veux, ce n'est pas obligatoire. Le porridge chaud du matin, c'est le petit déjeuner qui rencontre le plus de succès à ma table le matin. Il est super rapide à préparer. J'utilise de nouveau des flocons d'avoine. Je te conseille de prendre des petits flocons d'avoine pour que ça cuise plus vite. Je rajoute du lait végétal et là c'est vraiment à l'œil, il faut bien mouiller. Parfois je dois en rajouter un petit peu dans la casserole quand je vois que ça sèche trop. Un peu de cannelle, ça fait toute la différence d'ailleurs. Et puis pendant que ça cuit, tranquillement pendant 2-3 minutes, j'écrase une demi-banane que je vais rajouter dans ma préparation. Vous voyez ici que c'est bien crémeux déjà, mais rajouter la banane, ça va rajouter un goût sucré naturel, ça me permet de ne pas rajouter un autre sucre, et en plus, ça va rendre la préparation encore plus crémeuse. Vous voyez ici, un régal. Alors, je vais évidemment agrémenter ce porridge avec différentes choses. Je vais commencer par rajouter une pâte d'oléagineux. Les pâtes d'oléagineux, je les adore. Donc ici, c'est de la pâte d'amande. D'ailleurs, je préfère la pâte d'amande complète plutôt que la pâte d'amande blanche qui, je trouve, ne goûte pas grand-chose. Mais donc, je voulais surtout vous dire que les pâtes d'oléagineux, elles sont riches en super bonne graisse qui sont nécessaires pour donner de l'énergie toute la journée. Et le goût est super savoureux. J'adore rajouter des fruits frais. Ici, ce sont des pommes parce que je trouve que pomme cannelle, ça va super bien. Et alors, j'aime bien toujours rajouter des graines de chia qui sont pour moi incontournables dans mon petit déjeuner. La tartine énergie. Que te dire à part que c'est la meilleure tartine qui soit. J'utilise ici du beurre de cacahuète, mais tu peux utiliser n'importe quel beurre d'oléagineux que tu aimes. Attention cependant, je ne l'ai pas dit précédemment, mais les beurres d'oléagineux, aussi bons soient-ils pour la santé, sont extrêmement caloriques, donc à utiliser avec parcimonie. J'écrase par-dessus une demi-banane et j'utilise du pain de seigle au levain. C'est une tartine que je sers le matin quand je suis vraiment dans le rush et que je sers avec beaucoup de plaisir à 4 heures pour le goûter des enfants. La salade grecque, c'est la salade que je fais toute l'année et j'ai plein de variantes de cette salade. La seule chose qui ne change jamais, c'est que j'utilise de la feta et une vinaigrette à base d'origan qui lui donne ses saveurs grecques. Alors aujourd'hui, je prépare une version assez proche de la salade grecque classique, c'est-à-dire des tomates, des olives, de la feta, des croûtons et la vinaigrette à l'origan. Vous voyez ici que je vous propose déjà une variante.
puisque je rajoute de la salade romaine dedans. Alors si c'est pour un lunch le lendemain, je vous déconseille de mettre de la salade parce qu'elle va être tout raplapla le lendemain midi. Alors en hiver, j'adore faire cette salade avec n'importe quelle plaque de légumes rôtis au four. Donc ça peut être des légumes sucrés type potiron, patate douce, ou alors courgettes, brocolis, chou-fleur, peu importe, ça fonctionne avec tout. La feta, comme je viens d'utiliser, se marie avec toutes les saveurs, et la vinaigrette à base d'huile d'olive, vinaigre de vin rouge, moutarde, un trait de sirop d'érable, origan et sel est vraiment passe-partout. Je rajoute ici des olives noires. Par contre, les olives, c'est pas top avec les légumes grillés. C'est beaucoup mieux avec des crudités. Et n'oubliez surtout pas les croûtons. J'ai utilisé ici une baguette au levain que j'ai fait revenir quelques minutes dans de l'huile d'olive. Les pâtes au thon de Jamie Oliver, mon chef préféré. C'est une recette qui fonctionne super bien avec les enfants et qui se conserve aussi très très bien pour le lunch le lendemain. C'est une recette à base de capre que vous pouvez couper en petits morceaux si vos enfants n'aiment pas ça. Je rajoute des tomates fraîches, mais ça fonctionne très très bien aussi avec des boîtes de tomates quand c'est pas la saison des tomates. Et je rajoute ensuite des anchois, j'en mets quand même pas mal ici parce que nous on aime bien ça, mais n'hésite pas à en mettre moins, voire à ne pas en mettre du tout si c'est quelque chose qui n'est pas apprécié à ta table. Alors je fais revenir tranquillement, je laisse mijoter, les tomates donnent leur jus et je rajoute ensuite de l'eau de cuisson de pâte pour lier la sauce, la rendre plus épaisse parce que sinon elle a tendance à être un petit peu sèche, surtout quand on va rajouter le thon à la fin. Alors ici j'ai rajouté du basilic mais vous pouvez rajouter de l'origan. J'ai utilisé des pâtes complètes qui sont nettement plus nutritives que les pâtes classiques et je rajoute mon thon à la fin parce que je n'aime pas du tout chauffer celui-ci dans la sauce, je n'aime pas le goût ni la consistance. Petit conseil de dernière minute, ne rajoute pas de sel dans cette recette parce que les capres et les anchois sont déjà extrêmement salés, tu risquerais d'avoir une très mauvaise surprise. Si je peux te donner encore un petit conseil, ce serait de prendre le temps d'identifier 2 ou 3 repas qui ont été validés par l'ensemble de ta famille que tu vas pouvoir intégrer à ton menu hebdomadaire. Toujours dans le même objectif, gagner du temps et libérer de la place dans ton esprit. Un critère très important quand tu vas choisir tes recettes, c'est de choisir des plats qui vont pouvoir évoluer au fil des saisons. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve la semaine prochaine pour un podcast cette fois-ci.